L'histoire de la langue française, je regrette vraiment qu'elle ne soit pas enseignée comme il se devrait au collège, au lycée, même déjà à l'école élémentaire, on pourrait en dire quelques mots. Nos étudiants, quand ils arrivent en licence, découvrent l'histoire de la langue française quand ils sont en lettres, et ça a quelque chose d'un peu poignant, de les voir prendre des notes quand on évoque les précieuses, ce qu'elles ont apporté, alors même qu'ils ont déjà travaillé sur le XVIIe et XVIIIe. Et je me dis toujours qu'il y a un décalage entre cette histoire qu'ils ne connaissent pas et des éléments de l'histoire littéraire qu'on leur a en quelque sorte offert. En gros, comme vous le savez, nous sommes partis de la famille indo-européenne, famille de langue indo-européenne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers d'années, 6, 7 000, 10 000, il y avait en Oural, peut-être en Turquie, on hésite, des tribus qui parlaient une langue. Cette langue s'est en quelque sorte propulsée à l'aide de défrichements successifs et en même temps de conquêtes à l'est et à l'ouest, et à l'est du côté de l'Inde et à l'ouest du côté de l'Europe. Et à partir de ces conquêtes, évidemment, ça s'est fait de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, la langue initiale indo-européenne qu'on reconstitue s'est déformée, mais les jésuites avaient déjà repéré, quand ils étaient missionnaires en Inde, qu'il y avait quand même des rapports très étroits entre des mots du sanskrit et des mots européens. J'en prendrai qu'un, pitre, pater, faveur, padré, et on s'aperçoit qu'à l'est et à l'ouest, dans cette famille indo-européenne, on a les mêmes racines. Alors quand ça se reproduit des centaines et des centaines de fois, alors là on est à peu près sûr qu'il y a vraiment une famille. Donc il y a une famille de langues indo-européennes qui a donné le latin, qui a donné le grec, derrière le latin toutes les langues romanes de l'Europe, qui a donné les langues germaniques, langue celte, et qui par conséquent a à peu près couvert toute l'Europe, sauf quelques langues qui étaient très indo-européennes, notamment le basque, qui n'appartenait pas à cette famille. Dans le fond, c'était eux les vrais Gaulois qui avaient résisté et qui parlaient donc cette langue pré-indo-européenne. Bon, très vite, conquête romaine, les Gaulois sont sur le territoire, je passe sur la conquête romaine. Après la conquête romaine, eh bien, vient au moment où l'Empire romain commence à s'effriter, viennent les invasions germaniques. Langues germaniques qui sont indo-européennes, mais quand même, évidemment, c'est une sous-famille germanique. Vous savez qu'on dit toujours que l'allemand est, en gros, la grand-mère ou le grand-père, comme on veut, de l'anglais. Donc il y a un lien, évidemment, entre l'anglais et l'allemand, enfin les langues germaniques. Et voilà, dans le fond, avec ce mélange de quelques mots gaulois, une centaine, beaucoup plus si on compte les toponymes, avec un pourcentage de plus de 90% de mots latins venus notamment des soldats, en tout cas latins plus ou moins populaires, et puis de mots germaniques correspondant aux invasions, puisque le mot franc et la France, évidemment, c'est un mot germanique quand on y réfléchit, avec d'ailleurs une des couleurs bleu, blanc, qui se retrouvent dans la langue germanique, et la langue est constituée. C'est là que les choses commencent à être intéressantes, et on arrive vers l'anglais, parce que maintenant, cette langue constituée, qu'on considère être celle des serments de Strasbourg, c'est le plus ancien français écrit, qui, bien évidemment, est quand même assez éloigné d'une autre langue, mais qui quand même contient en germe, en tout cas la langue française, on considère que c'est la première trace de la langue française écrite, eh bien viennent les emprunts. Et dans les emprunts vont venir d'abord, et c'est l'objet de nos ancêtres les Arabes, des emprunts venant de la conquête arabe de l'Espagne notamment, une partie du monde méditerranéen, et donc beaucoup de mots nous en viennent directement. Et je donne toujours l'exemple qui est que lorsque le matin on prend une tasse de café avec 0 sucre et un jus d'orange, tasse, café, 0 sucre, orange, tout ça ce sont des mots d'origine arabe. Mais un autre type d'emprunt est important, c'est celui dû aux Vikings, qui est normand, Northmen, les hommes du Nord, c'est ça d'ailleurs l'origine, et les Vikings s'installent, nous laissent quelques mots, assez peu, en fait, quelques-uns venant de la mer, le varech, les criques, et ils s'installent donc
sur territoire français en devenant donc des vassaux. Charles le Simple leur donne un territoire, c'est cette Normandie, et ils vont très vite de nomades qu'ils étaient, nomades de l'Orient, devenir des sédentaires, et des sédentaires extrêmement efficaces, au point qu'ils deviennent relativement riches, et comme souvent, hélas, tout pays riche a une envie de conquête. La conquête aurait pu se faire du côté du suzerain, ça n'aurait pas été politiquement très réussi, elle se fait du côté d'Angleterre. Et là, voilà donc les descendants des Vikings, Guillaume le Conquérant, le bâtard pour les Anglais, qui s'installent en Angleterre pour plusieurs siècles et qui installent la langue française dans l'élite. Et dans le fond, à la cour, on parle le français, et c'est ce qui explique que 60% des mots anglais soient français, et que par ailleurs, eh bien, on est en quelque sorte une devise, ni soit qui mal y pense, qui est la devise anglaise, mais qui est en français. Alors tout ça aurait pu se poursuivre, et nous n'aurions pas ces problèmes-là, puisque d'une certaine manière, le français aurait peut-être dominé une grande partie du monde, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Jeanne d'Arc, entendant certes des voix, mais en même temps voulant bouter l'anglais hors de France, Jeanne d'Arc bien fait en sorte que les Anglais finalement reviennent à l'anglo-saxon, les ponts entre les mariages entre l'Angleterre et la France s'éteignent en grande partie, et du coup l'anglais reprend du poids, l'anglais premier reprend du poids, et petit à petit, bon, il y a une langue anglaise et une langue française très nette à la cour d'Angleterre comme à la cour donc, de France. Alors de là viennent nos Anglais.